3. Tu lâches pas. Je suis lâche, tête, vas-y. Allez, on continue, Olivier, encore. Tout seul. Allez. Pousse. Tire. Oh. T'en dis quoi, Hugo, pour Ambranati? Ça va, ça va. Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, super vidéo qu'on va faire avec une légende du bodybuilding belge, un classique physique que moi personnellement j'adore. C'est Olivier Kremer, un IFBB Pro, un des classiques les plus esthétiques du game actuellement. Salut Olivier, comment tu vas? Très bien, très bien. Je me réjouis de cette séance avec toi. Voilà, aujourd'hui on va se faire une séance push. Ouais. Petite séance push entre nous deux, on va un peu mélanger nos manières de travailler, on va un peu parler de ça. Olivier il a un programme forcément spécifique à son corps, ses points forts, ses points faibles. Moi j'ai ma manière de travailler, on va un peu faire un mix de tout ça. Il y aura du beau qui va sortir, il y aura des techniques d'entraînement, il y aura du partage. Donc on va connaître un peu l'histoire d'Olivier, comment on est arrivé à être... Tu fais combien sur 18 kg? Ouais, 119. 119 et 1m90, c'est ça? 1,90. Voilà, du coup, c'est quand même un beau bébé. Et ça fait combien de temps tu as eu ta carte pro? Il y a 2 ans, non? Je l'ai eu il y a 2 ans. Et là, normalement, fin d'année, je fais mon début en pro. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Ça fait 2 ans de off, du coup? Ouais. Là, j'ai fait une petite sèche l'année dernière parce que je devais concourir, mais ça s'est pas fait, du coup, Ok. j'ai quand même redescendu, puis je remonte. Est-ce que tu vois que ton physique s'améliore? Ouais. Dans les 2 années? Je vois que chaque année, j'arriverai plus lourd sur scène, donc Ok. là où Moi, de ce que j'ai pu voir, comme j'ai dit, je trouve que tu as un des physiques les plus esthétiques en termes de vraiment harmonie. Et si on parle vraiment du classique physique, je pense que ton point plus faible c'était le manque de masse. Quand tu as eu ta carte pro, c'est la chose qu'il faut l'améliorer le plus. Mais je pense qu'une fois que tu auras ça, franchement. Ouais, surtout que la limite de poids, elle est quand même pas mal plus lourde en pro. Elle est plus lourde. Donc en amateur, c'était 108 kg. Et puis là, en pro, c'est 114, voire 118. Ok. Si on mesure un peu plus grand. Ouais, ça change quand même. Il y avait un petit travail à faire là-dessus. Mais là, en tout cas, je l'ai vu tantôt. Il reste hyper qualitatif. Je veux dire, tu es en masse, mais tu restes quand même super sec. Ça va vraiment être bien pour la sèche, je pense. Je pense aussi. Je suis confiant. Top. Comme j'ai des difficultés à boire, je vais utiliser un produit Prozis que j'adore, c'est le H2O. Il n'y a rien de tout dedans. Il peut y avoir de la vitamine C, tout ça. Enfin, là, d'ailleurs, il y a de la vitamine C. Mais j'adore simplement parce que j'arrive à boire beaucoup plus. Ça me donne envie de boire. Et comme il fait très chaud de nos jours en Belgique cette semaine-là, mais ça va être quelque chose qui va être très bien. En tout cas, vous le trouvez chez Prozis. N'oubliez pas le code Mirko11 pour avoir un 10%. Franchement, Prozis, ils vendent de tout. Ils sont hyper réputés pour plein de choses. Moi, je prends de la créatine chez eux, je prends de la crème de riz. Ils ont des beaux vêtements, comme ce t-shirt. Ils ont plein de choses qui sont vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans leur site. Et voilà, c'est parti pour la grosse séance. Let's go. Une rotateur externe, interne. Toi aussi, tu as des blessures à l'épaule? Non, du tout. Non? Mais je préfère Moi, je suis pas en avoir. fort blessé à l'épaule depuis le début d'année avec la boxe, donc je fais ça. Mais même en exo de correction, en fait, même après l'entraînement, je le fais 3 fois semaine. Ça m'aide pas mal. Moi, je le fais toujours à l'échauffement avant le haut du corps. Mais je le fais aussi 1 ou 2 fois par semaine en renforcement. Mais c'est vrai que si je fais trop partiel ici, j'ai moins de contraction. Je sens que les derniers centimètres, ils sont utiles niveau contraction. Moi, je dirais essaye quand même une série et tu me diras. Mais c'est parce que moi, à chaque fois quand les gens font des partiels et je dis vas-y, tends complètement, ils me disent ok, j'ai plus de contraction. C'est vraiment ils sont plus sur les pecs. Tu connais déjà la machine là? Tu l'as déjà essayé? Laquelle? L'inclinée, c'est là la hammer. Ah ouais, celle-là, je la fais souvent. Ok, elle est dans ta salle? Il y en a une? Ok. C'est la seule hammer que j'ai dans ma salle. Moi j'aime bien, en fait c'est une machine à forte tension de contraction. En fait plus tu pousses, plus elle va être dure à la fin, tu vois. Donc ouais, du coup ça change un peu et c'est pas mal. Et surtout dans toutes les machines Basic Fit, j'aime pas, en fait moi j'ai beaucoup de problèmes aux épaules, pecs et tout ça. Et dans les machines basiques je me blesse tout le temps en fait. Or qu'ici j'arrive vraiment à pousser, j'ai aucune douleur. Mais pourquoi? Parce que c'est trop dur en étirement? Il y a les prises, elles sont soit trop droites, soit trop neutres. Il n'y a pas un juste milieu comme celle-là. En fait, c'est vraiment la mécanique de la machine fait que je suis inconfortable dessus. Ou comme la Technogym, je sais pas si tu as déjà essayé la Technogym inclinée avec les poignets à l'envers. Qui est vraiment, les ingénieurs, je sais pas ce qu'ils foutent. Vous trouvez ça beau? Ouais. Voilà, fais un petit tour, ouais. Contrôle excentrique, vas-y.
Quand tu fais tes séries de traits effectifs, tu contrôles un peu plus ton excentrique, non? En fait, moi, c'est instinctivement, je le fais. Ok. Genre, quand c'est lourd, instinctivement, je vais descendre assez bas. C'est comme quand je fais mon soulevé roumain. Si tu regardes, en fait, je le fais lentement, mais c'est pas parce que je me dis que je vais le faire lentement, c'est que dès que ça devient lourd. Ok, ouais, je vois. Moi, quelque chose qu'on m'a toujours conseillé, c'est même à l'échauffement, essayer d'avoir la même intention que quand tu fais ta vraie série effective. En fait, l'excentrique dans ma tête, je sais jamais vraiment la ralentir, mais je sais la contrôler. Et en fait, automatiquement, quand ça devient lourd, il faut que je la ralentisse un peu plus pour vraiment sentir que j'ai le contrôle. Oui, c'est ça, t'as le contrôle dessus. Mais je pense que c'est à cause de ça que, sans y réfléchir. D'ailleurs, c'est un des seuls bodybuilders que je vois s'entraîner avec une technique assez propre, une excentrique contrôlée. C'est ce que je dis tout le temps, c'est parce que tu es un IFBB pro ou un pro que tu sais bien s'entraîner. Et lui, justement, je vois à chaque fois tes A qui sont bien contrôlés, tu as une excentrique propre et tout ça. Moi, je vois pas ça souvent. Enfin, je veux pas dire que tous les pros s'entraînent mal, c'est un stéréotype, mais je vois beaucoup de gens qui s'entraînent hyper mal, même chez les gens hyper balèzes. Et toi, justement, je vois que tu as une technique assez propre et c'est beau à voir, quoi. Je veux dire, du contrôle, en plus, c'est même mieux parce que tu as plus de résultats. Tu as quand même pas mal de déchirures en excentrique aussi. Donc, moins de risque de blessure aussi. Ouais, carrément, ouais. Je l'ai jamais fait en premier exo celui-là. Ah non? Non, en général je suis à 3 plaques, je suis pas très fort dans l'incliné. Mais vu qu'il y a plus de résistance de contraction, tu préfères pas le faire en premier justement? Pourquoi? Parce que moi je sens que justement tous les exos plus en contraction, si je le fais plus tard dans ma séance, j'ai moins de force. Je garde plus de force plus longtemps en étirement en fait. Okay, et la contraction en fait je la perds. Moi dans mon vrai programme, comme mes pecs c'est mon point faible, moi du coup mon préparateur rien ce qu'il a fait, souvent j'ai un pec fly avant, j'ai un pec deck pour vraiment recruter mieux les fibres musculaires et ça marche très bien comme ça. Maintenant si je devrais commencer, oui c'est une bonne machine pour commencer parce que je la sens bien déjà à la base. Mais moi les pecs du coup c'est mon point faible, toi c'est mon point fort, moi c'est mon point faible. Ok. Ce que je fais pour l'échauffement, en fait quand c'est léger j'arrive à 5-6 reps. Le but c'est de m'échauffer mais sans trop me fatiguer. Et dès que j'arrive très lourd, je fais même 2-3 reps. C'est ce que je fais aussi. Ouais, pour vraiment ne pas fatiguer mon système nerveux, mais oui, m'échauffer. Dans la série effective. Super. 1, 2, 3 et 4. Nickel ça. 6. Je t'aide pas. Voilà, super. Tout seul, c'est très. Ouais, je suis déçu. Pas mal. Si Très déçu. Le mec 4 plaques et demi, il est déçu. En plus de ce que je disais, en fait cette séance ça va être l'extrême. En fait l'EPEC c'est son point fort et moi l'EPEC c'est mon point faible. Du coup vous allez voir des changements de charge là qui est. 1, 2, 3. Vas-y tu l'as. Vas-y. Allez. Pousse. Le gars il est 118 kg off, je veux dire sans prépa. Il est super sec les gars, on va faire un posing après, vous allez voir ses cuisses, c'est un truc de ouf. Go. Allez, 1. Allez, 2, vas-y, pousse. Allez, 3. C'est un top 7, vas-y. Encore une, tu m'en fais encore une Olivier, allez. 5. Pousse. Allez, tu pousses. Tu pousses, c'est bien. Tu pousses. Voilà. Bien joué. Allez. 4. 6. 7. Allez. 8. Vas-y, pousse. Pousse. Tu sens plus d'intensité en Normalement, général. je m'entraîne tout seul, donc je vais pas
je fais pas des reps forcés quoi. Tu vas pas, ouais. Je vais à l'échec, mais pas au-delà. Après, même quand je suis tout seul, je me dis, déjà quand tu atteins l'échec technique, c'est-à-dire que tu pourrais faire plus, mais ta technique serait trop dégradée. Je pense que c'est déjà bien, tu vas t'arrêter à ce moment-là. Maintenant, quand ensemble chercher vraiment le vrai échec avec quelqu'un qui t'aide dans les derniers reps, c'est toujours un plus. Mais là, de toute façon, tu as fait des reps en plus. C'était quoi cette histoire que tu m'as dit avec la chemise Non, mais parce que je faisais de l'apnée du sommeil et normalement, c'est à partir de 43 cm de tour de cou que ton risque augmente drastiquement. Et moi, j'avais été regarder pour acheter une chemise sur mesure et il a pris ma mesure, c'est 48, tu vois. Du coup, je me dis, bon, ça m'étonne pas. C'est pas qu'un peu, tu vois, c'est... Quand je me laisse le dos. Ouais. Et là, ça va, tu dors bien la nuit? Ça va, parce que je dors sur le côté. Ok. Et si je dors sur le dos, par contre, je me sens direct que le... Et tu ne bouges pas pendant la nuit? Ça t'arrive pas de bouger? Ça m'arrive, mais pas beaucoup. Ok. En général, souvent, je me réveille dans la même position. Donc, Ok. Ouais, c'est bien. Alors. Et en fait, c'est justement quand je me mets à me tourner sur le dos, c'est là que je me réveille en... À ce niveau-là, il y a vraiment tout qui compte, comme vous pouvez voir. Même sa position pour dormir, c'est important pour vous dire. En fait, quand tu es un pro, il n'y a pas d'hasard. Soit tu fais les choses bien correctement, s'il ne dort pas bien, il récupère mal, il ne s'entraîne pas bien, il progresse moins. Du coup, même des détails comme la position quand tu dors, c'est super important. Je pense que tu es d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Surtout quand tu n'arrives pas à respirer. Ouais, surtout, ouais. Allez, 1, 2, allez, 3, tu donnes tout, vas-y. 6, tout seul. 7, on continue. Vas-y, on continue. Allez, on continue, Olivier, encore. Tout seul. Dernière. Allez, tu vas. C'est bien. Voilà. Bon, petite machine déclinée. Celle-là, tu l'as pas, tu m'as dit, dans ta salle? Non. Oui. Ah merde, je suis en ta transpiration. Je vais perdre un fil. Je vais l'absorber. Allez, vas-y. Allez, 5 tout seul. Vas-y, je suis là. C'est bon. 2. Allez, tout seul, vas-y. Pousse. Voilà. Toi, quand tu fais unilatéral, t'enchaînes direct l'une après l'autre? Non. Après, j'enchaîne plus direct ici, mais beaucoup moins vite dans les jambes, parce que c'est encore une question de respiration et tout ça. Mais c'est bien aussi de récupérer toujours, quand on fait travailler en unilatéral, de récupérer un peu, respirer un peu entre un côté et l'autre. Ici ça va, on va un peu plus rapidement parce que c'est le pec, mais pour les jambes, absolument récupérer quand on fait des split squats, des fentes, récupérer entre les jambes, sinon l'autre vous allez la bâcler en fait. En plus, quand tu fais du split squat, t'as l'autre jambe qui bosse aussi un peu. Oui, un peu aussi. 6. 7. 10. 11. 12. Vas-y. 13. Pousse. 4. 5. 11. 12. En plus, c'est le débardeur à Karim. Karim, il a eu la gentillesse de lui donner un débardeur. Merci pour le débardeur. Vas-y, encore. Allez, cherche.
seul, encore. Allez, go. Lâche pas. Allez, lâche pas. Vas-y. Voilà. La dernière, Bon. t'as dû tout faire. Hein. Ouais, la dernière, elle était... Allez, go. 14. Allez, 15. Vas-y. Encore. Je suis là, je t'aide. Allez, pousse. Allez, pousse. Tu sens bien? Ouais. En fait là il le fait pour remplacer un peu la machine pec deck, c'est pour ça qu'il est fort comme ça et il va chercher là de manière très droite. Moi comme le pec deck j'ai très mal à l'épaule, je fais plus un câble de crossover du haut vers le bas, ce qui va vraiment prendre la partie basse du pectoral et moins prendre les épaules. Moi je me dis ça quand je l'ai là. Tu penses que t'as pas le niveau pour être pro? Si, je sais que je l'ai, mais parfois quand je regarde les trucs. Après c'est pareil, souvent c'est comme j'ai fait des compètes, je vois les gars, je me dis putain. Et puis après sur scène, je les explose. Et après sur scène, je les aime. Ça, on aime bien se comparer toujours aux autres. Et au final, on se sous-estime. Et le truc, c'est que les gens se mettent toujours à leur avantage. Donc, Ouais, c'est ça. Et ouais, surtout les lumières et tout ça, ça fait beaucoup, ça fait énormément. Mais non, moi, je pense clairement que tu as le niveau pour de pro. T'es un vrai pro. Je vais bien avancer, par contre. Allez, 6. 7. 9. Vas-y. Allez. Encore. Encore. Allez. Mettez un commentaire si vous pensez qu'il ressemble plus à Kratos ou à Chris Bumstead. En fait, là, t'enlevais ta barre. Ouais, Quand t'as ta grosse barre, c'est plus Kratos. c'est plus Kratos. Là c'est plus Seboom. Voilà, c'est sur les Kratos, mais... C'est Chris Bumstead. Ouais. Et là, t'as 32. Ouais. J'étais nati de 15 à 24, donc de 1 à 15, j'étais pas nati. Et ça fait 9 ans naturellement. Ouais. Et là encore quoi, 6 ans où t'as commencé 7 ans. Ouais. Moi, c'est en 2018. 5 ans, ouais. Attends, non, 8 ans. 2018. De 24 à 32, ouais. Ouais, ouais c'est ça, 8 ans. 8 ans. Ça passe vite, hein. Allez. Deux. 3. 4. 5. Allez, vas-y, ta dernière. Go. 6. 7, tout seul. Allez, t'arraches tout dans celle-là. 8. Jusqu'à la fin. 9. Allez, vas-y, comme ça, contracte, c'est bien. 10. 11. Allez, tout seul. Tu es seul là, vas-y. 12. Tu lâches pas. Je suis là, je t'aide, vas-y. Pousse. Pousse. Voilà, nickel. Allez, cherche l'échec. Comme ça.
Voilà, nickel. Fais une petite masse musculaire là. Ouais, contracte, putain, c'est bien ça. Après, toi, tu me dis que ton mouvement il est différent du mien. Mais moi, je sais même pas à quoi ressemble mon mouvement. En fait, ton mouvement. Mais instinctivement, je le fais de manière sur les pecs. Oui, en fait, quand tu le fais, tu montes très haut. Tu es là en fait, tu vois. Or que moi, après là, je l'ai fait entre deux, mais moi, quand je le fais en général, c'est du câble de crossover du haut vers le bas. Du coup, j'arrive là. Tu vois, à la place d'être là, je descends là. Et du coup, c'est un angle différent. Après, c'est même sans faire attention, c'est parce que j'essaie de contracter en fait une certaine zone du pec. Oui. Automatiquement, ça mène mes bras vers là. Après, chez toi, le pec, c'est un point fort. Ouais. Donc, au final, tu n'as pas besoin de. Non, je veux dire, d'aller dans les détails autant comme moi. Moi, par exemple, je fais beaucoup aussi du bas vers le haut, pour le haut des pecs. Je commence comme ça en unilatéral vers le haut. Ça, c'est un super exo qui me prend vraiment bien la partie claviculaire. Tu vois, toutes les fibres qui s'attachent là. Après, moi, les pecs, c'est un point fort, mais le haut de pec, pour être un peu plus. Mais du coup, tu pourrais bien penser à intégrer un exo comme celui-là, par exemple. Vraiment le crossover, mais du bas vers le haut. Et là, c'est vraiment tes fibres claviculaires qui vont prendre. Mais en pré-fatigue ou tu fais vraiment en exo? Moi, je le fais soit des fois en deuxième exo, des fois en premier, ça dépend. Mais en tout cas, oui, je le fais. Ça m'a aidé pas mal pour le haut des pecs. En fait, tu fais ça en partiel juste pour chercher l'étirement. Ouais, c'est vraiment ça. Okay. Pour finir. J'aime bien finir sur un mouvement d'étirement. Ok. En plus, en vrai, c'est pas très con parce qu'on a fait beaucoup d'exos à forte tension de contraction avec les machines. Et du coup, là, c'est un focus dans l'étirement. Soit, Et comme je disais, je préfère commencer avec les mouvements de contraction parce que si je les fais en fin de séance, la contraction, en fait, j'ai plus de force. Ouais. Alors que j'ai encore de la force en étirement. Ouais. Mais c'est vrai que dans les machines qu'on a déclinées, même moi, là, tu vois, je faisais mes reps et après, à un moment, tu bloques. Et tu bloques à la moitié et t'as plus de force, t'as plus de jus d'un coup. Je sens pas trop. Non. Je sens pas trop mes pecs. Non? Perso, non. Tu sens quoi? Mes triceps, ils prennent quand même. Ouais. D'où, moi, quand je fais l'exo là, en tout cas, c'est Yann qui m'a dit de mettre un banc et de poser mes pieds sur le banc et d'être beaucoup plus incliné et de rester. Tu vois, là, je suis vraiment comme un pec décliné. C'est pour ça que là, j'ai remplacé avec le pec décliné. Là, mes pecs, ils prennent beaucoup plus. Moi, ici, c'est vraiment tout dans les pecs. Hein. Ouais, t'as un point fort pec. C'est ça aussi. Moi, j'ai plus un beau point fort bras par rapport à mes pecs, donc il me manque. Même en faisant un peu partiel bas. Ouais, franchement, oui. Et tes épaules, t'as pas de douleur? Pas trop, ça va. C'est bon? Allez, vas-y, monte. Mieux? Ouais. J'ai un drop set.
Ouais, mais c'est ce que je compte faire aussi à la prochaine. Oh, ouais. Ça va, ça me fait un exo hybride pec triceps. Ouais, c'est bien ça. Si elle montre un peu plus l'épaule là. Voilà, ouais. C'est pas mal le side chest. Voilà. Tu le fais en vacuum? Un léger vacuum. Ouais. C'est bien, c'est incroyable le biceps. Ta vie elle tourne autour du body, au Ouais, final, ouais. tu vois, c'est pas. T'as la bonne génétique, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Ouais, ouais, il y a tout qui est. T'as consacré ça et voilà, c'est comme ça. Tout qui est optimisé. Bec grand. Ça, les jambes. Putain, il y a une. Le tout veineux, on dirait que t'es en prépa. Et même l'ischio, ça reste très très propre. Ischio fessier. Voilà. Comme ça, tes biceps, ils paraissent encore plus gros, tu vois. Yes. Voilà, pose là, chez toi, c'est un. T'es un mutant. C'est dommage qu'elle Taille n'est pas en super classique. fine. C'est dommage qu'ils la font pas en classique. Tu la fais, ouais. Tu pourrais la faire dans les classiques poses ou quoi, mais. Ouais, Ouais. je la fais dans ma routine. Mais... Oui, voilà. C'est comme de dos. Hein. De dos, c'est mon point faible, mais mon lat squat, il est meilleur que mon double biceps. Oui. Mais le double biceps, il est mandataire. Le lat squat, ils le font pas. C'est dommage. C'est le bas. C'est con en plus parce que c'est le V, c'est le X. C'est ça. Ça devrait être dans Après, le... t'as l'avantage d'avoir une taille très fine, ce qui fait que quand même, tu vois, même en étant point faible, ça fait que tu parais très large, tu vois. Ouais. Et les épaules. Mais seulement quand je t'avais vu, quand j'ai commencé le body, et j'ai eu une photo de toi, je sais plus qui m'a montré ça, t'avais une taille super fine. Je pense Et que des photos en prep, c'est abusé. Ouais. Super fine. Mais moi, je regarde celui-là. Vraiment une taille de danseuse, quoi, comme ça. Ouais. C'est fort. Ouais, parce que là, quand je vais passer en prep, ma taille, elle va... Ouais, bah arrête, là, t'es en masse. Ouais, ouais. En prep, tu perds encore 10 cm là. Tu sens bien l'épaule? T'as jamais essayé à mettre ton cuff plus là? J'ai déjà essayé, j'aime moins. Tu aimes moins? Attends. Bah, après, ici, il faudra un caf qui se serre. Non, même pas besoin de serrer, regarde. Tu le mets là, quand tu tires, il va pas descendre. Tu vois? Essaye à tirer avec le bras bien tendu. Et mets un petit Mais ton moi, il de descend. Ouais, il descend un peu, tu transpires fort, ouais. Poulie légèrement, à la hauteur de ta hanche. Attends, proche-toi. Voilà, monte encore un peu. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, là, quand tu la montes, ton moment le plus dur, ça va être ici quand tu es en bas. Et plus tu montes, plus ça va être léger. Ouais, mais je la règle déjà normalement juste au-dessus du genou. Ouais, Ça. ouais. Mais là, si tu la montes, ça va être encore plus comme ça, tu vois. Parce que là, tu es en horizontal quand tu pousses là, tu vois. Et tu veux que je la mette ici en haut? Tu peux le mettre là, et quand tu montes, mets un petit temps, une seconde de pause quand tu es haut, tu vois. Mais quand je suis ici, ça descend quand même, tu vois. Si je veux. Ouais, mais tu peux le laisser là, c'est bien. La poignée, elle est bien comme ça, tu vois. Même en dessous, voilà, c'est ok. Mets un petit temps de pause, voilà. C'est bien, c'est différent. Mais là, en fait, on va vraiment mettre l'accent ici, dans la partie basse. Voilà. Fais un exo avec la poulie à la hauteur de hanche, comme ça, le moment le plus dur, c'est là. Et après, quand tu fais aux haltères, par exemple, c'est l'opposé. Ouais, Le moment le plus dur, c'est quand tu es haut. Du coup, c'est très complémentaire. Mais tu le fais dans la même séance ou deux séances? Souvent, je fais dans la même séance. Ouais. Après, j'ai une multifréquence, moi, pour les épaules, parce que c'est un peu un point faible aussi, donc je fais ça 2 fois semaine, même, tu vois. Mais j'ai pas mal de volume. Bah, c'est ce que je fais aussi normalement. Je fais un mouvement comme ça où c'est plus latéral. La résistance est plus latérale et un mouvement où la résistance est plus. Oui, voilà, vers le c'est bas. ça. Moi, souvent, je mets ça en latéral et je fais même des élévations Y, où justement, je vais baisser ça, tu vois. Je vais la baisser, et là, en Y, c'est aussi latéral, mais tu vois, ça stimule différemment. Neuf. Voilà.
Vas-y. Allez, tire. Encore. Voilà. Allez, encore. Cherche. C'est bien, tout seul. Voilà. Allez, tire. Ça va? Ça va? Bon entraînement? Très bon entraînement. Productif? Je sens que j'ai fait assez. Ah oui, c'est la congestion en tout cas. Vous avez fini? Il est là. On va d'après posing après et on a fini. Tu aimes? Il est bien, hein? Gros bébé. Ici, un autre gros bébé. D'ailleurs, Lui, il est plus gros, lui. ouais, C'est un lui, très gros bébé. lui c'est Kratos. Toi, c'est Baldur. Baldur. Ouais. Moi, je suis le petit là, le petit l'enfant là, tu vois, C'est le tout mince. C'est dans le nouveau God of War, ça? Ouais. Je joue au nouveau, je sais pas c'est qui. Ouais. Ah, le petit Loki, enfin... Moi, je suis le fils de Atreus. Kratos, le tout mince. Atreus, moi, je suis Atreus tout mince. On va mettre ensemble en ours, lui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, stylé. c'est stylé. C'est quand même stylé, ça. Mais quoi? Baldur, c'est lequel? Baldur, c'est le fils de Thor, je crois. Ah, dans le premier? Ou le fils d'Odin, je crois. Ouais, dans le premier, pas Ragnarok, mais God of War 4, là, tu vois. Ouais, celui qui a les tatous, là. Ouais, je crois, ouais. Celui que tue en premier, Kratos. Ouais, je vois. Ah, du coup, tu vas le tuer, mais voilà. Mais je suis tort, moi. Toi? Ouais. Thor, il a pas de moustache. Il a un gros ventre. J'ai un gros ventre. Tu sais qu'il a un grand ventre dans le jeu. Ouais. C'est un gros porc. Ah, normalement, de base, il ressemble à ça, toi. Ouais, c'est vrai. C'est Marvel qui l'a rendu. Qu'il a rendu hyper dopé, musclé. Ouais, c'est ça. Et de base, vraiment, il est censé être un peu plus... Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on va te voir dans ma chaîne pour un training un jour? Venez à Unity. À Unity, pourquoi pas. Ce serait pas mal. On a du bon matos, hein, on commence à avoir du... C'est vrai, il y a les Panata aussi qui sont pas mal. Prime aussi, ouais. Ça, c'est bien. Donc ça pourra vaut venir. le détour. On pourrait venir tester ça. Lui, c'est le créateur de Moss Muscular. C'est pas vrai. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Il y a pas de créateur derrière cette chaîne. C'est Non, un fantôme. c'est un fantôme. Sa voix te ressemble quand même. Hein? La voix, elle te ressemble fort quand même. Bonjour, bienvenue sur Moss Musculaire. Il imite bien. Hein. C'est bon. Ouais, Il imite bien. fait bien son... Ciao, à la prochaine. Alors, ça c'est son physique. 118 kilos, c'est ça? 118, 119. 119. Bien propre, j'ai envie de dire. Fait une petite fronte. Ouais, c'est nickel. Écarte un peu plus les jambes, tu vois, t'as des gros adducteurs, ça peut faire encore plus volumineux. Nickel, ouais, c'est bien. Taille super fine. Tu vas dans la fronte, refais là, mais sors bien les biceps. Voilà, vraiment sors ça, ils vont paraître beaucoup plus volumineux. Vraiment, voilà, comme ça. Ok, ouais, tu peux séparer les cuisses aussi. Voilà, ouvre bien. Voilà, ouvre bien, comme ça. Nickel. Taille super fine. Ouais. Les jambes, en tout cas, montre un peu plus l'épaule là. Voilà. Incroyable. Très bien. Voilà, j'ai le poilu par contre. On arrive à voir quand même. Ouais, ouvre bien. Nickel. Magnifique la stress. Sinon ça reste très propre. Classique pose. La séparation entre les quads et l'ischio c'est quand même magnifique pour être en masse. Yes. Ça t'arrive franchement, les poses magnifiques. Je
Je pense que dans les poses de double et tout ça, si tu ouvres à chaque fois, tu vois, quand tu ouvres bien le biceps, il paraît beaucoup plus gros quand tu ouvres beaucoup plus ton bras, tu vois, je pense. Mais franchement, magnifique. Physique incroyable. T'es content de ton physique? Ouais, je suis content. Ça progresse chaque année, donc... Tu te vois pas mince, ça va? J'ai jamais été aussi lourd et aussi propre. Ouais. J'ai déjà été plus lourd. Mais jamais aussi propre. Plus que je suis monté, c'était il y a 1 an et demi, j'étais monté à 125. Je faisais beaucoup d'eau aussi. Dès que j'ai commencé à sécher, je suis passé vers 117. Là, en tout cas, pour tes 119, ouais, tu restes très propre même. C'est vraiment limite en prep, on peut dire. Après, c'est bien parce que t'as pas beaucoup de poids à perdre du coup quand t'es en prep. Juste tu perds, mais tu pars du bon de base. Quoi, en plus, je sèche très vite. Ouais, ça c'est bien. T'es à 6000 cal? Ouais. Ouais, t'as beaucoup de marge, ça c'est bien. Je sens à 5000, je sèche. Au final, c'est le problème de beaucoup de classiques qui sont très lourds et que du coup, ils doivent fort taper dans les cales et déficits pour sécher et faire le poids. Toi, ce sera moins un problème. Puis, en fait, j'ai la marge quand même sur les limites de poids, donc faut encore prendre. Ouais. C'est là, gros. C'est énorme. Incroyable. Je dirais pas énorme, c'est à côté de toi, mais. J'aimerais bien faire la spoil à la Dorian Yates, tu vois. Ouais. Mais je sais pas si ça rend bien avec la cuisse. En plus, j'ai pas. Vraiment avec la cuisse ouverte comme ça. Ouais, qui regarde. En vrai, ça va parce que t'as des gros adducteurs, du coup, ça. Incroyable. Très old school. Moi, j'aime bien. Voilà, là, magnifique. On voit ton triceps. La pose là, elle est super abondisse. Tu vois, même là, si tu fais ça, regarde là le pic du biceps, tu vois, on le voit beaucoup plus. Comme ça. Alors, séance finie, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu te sens? Très bien. Enfin, très bien. Je suis satisfait de la séance. HS, satisfait, mais oui. HS. En tout cas, le posing magnifique. J'ai pu checker ça, c'était un plaisir. Physique incroyable. Je reste sur ma définition de le body classique pro le plus esthétique en Belgique. Je vais pas te l'enlever. Après, il y a la concurrence, mais bon. Il y a la concurrence, oui, mais ça commence à monter. Mais en tout cas, de ce que je vois en Belgique, tu es le plus massif en étant bien propre et le plus esthétique. Tu as une taille super fine, des beaux quads. Franchement, le dos a amélioré un petit peu, mais le reste, c'est nickel. Ouais, un peu de dos, un peu de triceps. Un peu de triceps, mais voilà. Comment tu te sens vis-à-vis des prochaines compétitions? Très bien. Très bien. Comme je disais, en fait, chaque année, je progresse comme il faut. Donc, c'est vraiment qu'une question de temps, en fait. Pour moi, c'est vraiment qu'une question de temps. Tu sais que tout est là, la sèche, elle est tout le temps là. Et c'est vraiment juste se rapprocher de la limite de poids, même si c'est qu'un poids, mais bon, quand tu es 8 kg en dessous, ouais. Et la limite de poids, alors que tout le monde est et à la limite, évidemment, bah, sur scène, ça se sent. Mais voilà, c'est juste. Parce ce qui compte, c'est que tu progresses année après année, ouais, donc peu importe la limite, à un moment, c'est ce qui se passe, donc c'est nickel. Je sais que c'est sur le bon chemin, donc. C'est le plus important. Et t'as commencé comment le body, toi? Tu m'as dit que t'as commencé il y a. Moi, j'ai commencé à 15 ans. À 15 ans. Ouais, j'ai été acheter mes haltères et je suis devenu accro dès le premier jour. Comme ça, directement. Ouais. Et puis quand j'ai commencé, j'étais à. Ouais, je faisais 58 kilos. Moi, j'étais plus petit. Puis en 4 ans, je suis passé à 102. Je me souviens très bien. Tu as pratiquement doublé de poids en fait. Ouais. De 58 à 118, c'est même plus que doublé. Et puis j'avais une presse à cuisse et tout chez moi dans ma salle. Chez moi quoi. Ok. Et puis après, ça m'a pris 4 ans que je suis allé en salle. Du coup, tu as fait 4 ans d'entraînement chez toi. Ouais. Ah, et tu avais déjà eu des résultats? Ouais, bah ouais. J'ai pris presque 50 kilos. Ah, ok, du coup, t'as fait les 100 kilos en étant chez toi? Ouais. Ok, incroyable. Quand je suis arrivé en salle, j'étais déjà le plus. T'étais déjà le plus balèze quand t'es arrivé en salle, quoi. Putain, incroyable, super. Et du coup, au niveau des compétitions, c'est quand t'as fait ta première moi, j'ai commencé à m'entraîner en 2009 et ma première compétition, j'ai fait en 2015. Ok, IFBB. Ouais, IFBB. Champion en Belgique? Ouais, c'est ça. T'avais eu l'overall? J'ai gagné. Okay. Non, en fait, j'ai pas fait l'overall parce que je savais pas qu'il y avait un overall, donc je suis parti. J'ai gagné la catégorie. Et puis après, 6 mois après, j'ai fait championnat d'Europe junior, là j'ai gagné aussi. T'as fait ça à Sainte-Susanna? Ouais, exactement. Okay. Et donc ça c'est en 2016. Et puis plus tard dans l'année, j'ai fait les championnats du monde en junior. Là j'ai fini 5ème. J'étais pas content.
Tu m'étonnes. Après, c'était champion du monde. Ouais, mais bon, je m'étais fait battre par des gars que j'avais battu au championnat d'Europe. Et j'étais la prépa, c'était un peu n'importe quoi sur l'affaire. Ok. En plus, j'étais tombé malade la semaine avant où j'avais perdu 4 kilos de fête. Là où il fallait pas. En plus, à l'époque, tu étais complètement naturel. Ouais, j'étais naturel à ce moment-là. Donc en FBB, bah voilà, en FBB, il n'y a pas de naturel. Surtout à l'époque, je pense qu'il y avait personne qui était naturel. Il y avait moi. Ouais, il y avait toi, mais tout le reste, je pense pas qu'il... Au championnat du monde, je sais qu'on était... ils nous ont fait piocher dans le top 6. Moi, j'étais 5ème. Celui qui a pioché, comme par hasard, c'était 6ème du top 6. Il était testé positif, quoi. Voilà. Ok. C'est ce que c'est. Et du coup, c'est quand tu as fait le passage à NPC et tout ça? Tu dirais NPC... Parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivé à l'IFBB, quand je concourais, c'était NPC, tu vois, c'était ensemble. Ah, ils sont cédés quelques années plus tard. Ouais. En fait, pour ceux qui ne savent pas, avant IFBB, c'était qu'une fédération. Et à un moment, il y a eu un split entre les amateurs et les pros. En 2017, c'est ça. Il y a eu un split entre les amateurs et les pros. Et du coup, la IFBB Pro League, il a créé son circuit amateur qui est le NPC. Et du coup, le FBB Pro amateur, il a créé son circuit pro qui est FBB Elite Pro. Exactement. Qui n'a, voilà, c'est quand même en dessous du FBB Pro League. Mais toi, t'as eu la carte. Moi, j'ai d'abord fait Elite Pro. Ok. Parce que j'ai eu la carte en 2018. Et j'ai fait exprès, je me suis dit, bon, d'abord, je vais faire en Elite Pro parce qu'au début, t'avais quand même plus de concours Elite Pro en Europe. Ouais. Et il y avait de l'argent à gagner en fait. Oui, voilà. Donc moi, j'ai fait ça quelques années. Enfin, j'ai fait ça seulement 2. En fait, j'ai seulement fait 2 concours Elite Pro. J'ai fait en 2019, l'Arnold Classique Afrique. J'ai fait 2ème. Et puis j'avais fait championnat du monde pro là-bas aussi en 2020. J'avais fait 2ème aussi contre le même gars. Et c'est seulement après je suis passé à la NPC. Ok. Mais j'ai pris 2 sans compétition. Je suis passé à la NPC où j'avais fait l'Ironman. Je sais pas si tu connais un peu l'Ironman. Oui, oui, c'est ça. Ouais, donc j'avais gagné l'Ironman. J'ai fait le lendemain il y avait la Bonac, j'ai pris 2ème pour la carte pro. Et puis je l'ai gagné 6 mois après à la Luxembourg, c'est ça? Non, L'Euromassol, ouais, j'ai dû faire le Luxembourg pour la régionale, oui. Refaire un régional. Parce que c'était valable seulement une année qu'à l'autre. Oui. Et puis après j'ai fait l'Euromassol. Ouais. Parce qu'il y a une belle compète, c'est Amsterdam, je pense. Ouais, c'était la première fois qu'il la faisait. Mais écoute, hâte de voir la suite pour tout ce qui est circuit pro, à voir ce que tu vas faire. Moi aussi. Fin d'année? Ouais, normalement fin d'année. Après c'est bien parce que je vois que je progresse chaque année parce que normalement il y a 2 ans quand j'ai gagné un carte pro j'étais à 106 sur scène. L'année dernière quand je devais concourir je voyais que j'allais arriver en forme à environ 109. Et là maintenant je suis à 118, je pense que si j'arrive, si je sèche pour faire l'année, ce sera vers 110, 113. Ok. Donc tu vois chaque année ça progresse. Je me rapproche c'est le plus important. de l'objectif. En tout cas, c'était un plaisir de partager cette séance avec toi. Merci. On a appris des choses, on a eu du partage, on s'est donné un fond, ce qui est bien. Plus important. Donc on fait un petit posing et voilà, content d'avoir fait ça avec toi. De même. Allez. Ciao. Voilà les gars, en tout cas c'était une super vidéo, merci à tous pour avoir regardé. N'hésitez pas à repartager, à liker, à commenter, vraiment chaque action que vous faites, ça va nous aider fortement à partager ce qu'on fait. C'est très important pour moi ainsi que tous les athlètes qui viennent dans ma chaîne, donc merci beaucoup, merci pour tout ça et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.